الشخصي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية، ممثلة السيد وزير الصناعة الصيدلانية، السيد المدير العام للصيدلة تجهيزات الصحة، ممثلة الشخصية للسيد وزير الصحة، السيد رئيس مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة، السادة إطارات وممثلي وزارات الضمان الاجتماعي، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة البيئة، ووزارة المالية، السادة الإطارات السامون للأمن الوطني، المدير العام للشرطة القضائية والمدير العام لمصالح الصحة، السادة رؤساء عمادات مهن الصحة، السادة رؤساء النقابات المهنية، رؤساء الجمعيات المهنية والاجتماعية، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات عبر ممثله الرسمي، السيد ممثل المجلس الوطني للمنافسة، إطارات الضمان الاجتماعي، إخواني وأخواتي الصيادلة الذين حضرتم من جميع ولايات وربوع الوطن، أرحب بكم باسم النقابة جميعا وأشكركم على تكريمكم لنا بحضوركم. نجتمع اليوم ونتشرف بحضوركم في هذه الندوة 14 للصيدلة للحديث حول 3 محاور تشكل موضوع الساعة في هذه الأسابيع، مواضيع بمستوى وطني واستراتيجي. Nous allons aborder en premier lieu la vaccination. C'est une démarche volontaire par rapport à la vaccination en officine de la part du syndicat et des pharmaciens d'officine. Nous n'avons pas moins de 1200 pharmaciens officiellement engagés dans cette opération que nous considérons de solidarité nationale pour assurer l'immunité collective à travers la vaccination du plus grand nombre de nos concitoyens. En effet, le pharmacien, de par sa compétence et sa formation polyvalente, ne pouvait que participer par la vaccination, comme il l'a fait par différents moyens depuis le début de cette pandémie, à apporter sa contribution pour lutter contre ce virus tueur qui a fait plus de 5 millions de victimes dans le monde et 5 000 victimes dans notre pays, dont de nombreux professionnels de la santé et plus de 32 pharmaciens d'officine dans l'exercice de leurs fonctions. ونغتنم هذه الفرصة للترحم على جميع الموتى والشهداء الذين ذهب بهم هذا الوباء. La vaccination en officine s'inscrit également parfaitement dans l'élargissement des pratiques officinales conformément aux recommandations de l'OMS et de la Fédération internationale de la pharmacie. Et je salue le président de la FAP par sa présence avec nous. Aussi, par le lancement de la vaccination en officine, c'est également un autre nouveau chapitre qui s'ouvre, celui de la formation continue, puisque seuls les pharmaciens formés par le ministère de la Santé bénéficient d'une attestation de qualification qui peuvent assurer cette opération au niveau des officines. Ceci dit, nous tenons à saluer en cette occasion la décision prise par le ministère de la Santé de permettre aux pharmaciens de réaliser la vaccination, notamment Monsieur le ministre de la Santé, qui a signé un arrêté ministériel instituant cette vaccination en officine et créant ainsi son ancrage juridique. Comme nous saluons les efforts de la directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé, professeur Hajjouj Wahiba, et sa collaboratrice, professeur Mansouri Al-Hadia, pour avoir préparé tous les outils administratifs et techniques pour le lancement de la vaccination en officine. Ceci sans oublier nos compagnons dans ce projet, à savoir le Conseil de l'Ordre des pharmaciens et la Fédération algérienne de la pharmacie. Tout ceci ne peut que confirmer le rôle central et important du pharmacien au sein de notre système de santé, parce que non seulement le pharmacien était resté debout et son officine maintenue ouverte
durant les plus durs et difficiles moments de la pandémie, lorsque nous n'avions même pas de masque ni d'alcool pour se protéger, mais il a participé à des campagnes de dons et de solidarité au profit de nos concitoyens et de nos hôpitaux, et parfois avec les associations de la société civile par l'achat de produits pharmaceutiques de protection et même d'équipements lourds. Ces campagnes de solidarité ont commencé dès les premières semaines de la crise et continuent sans arrêt à ce jour à travers toutes les wilayas et tous nos bureaux de wilaya dans le pays. Ces dons sont estimés à pas moins de 22 milliards de centimes. Contribution des pharmaciens d'officine à travers leur syndicat, le SNAP. Animés par cet esprit de solidarité et de citoyenneté très fort, les pharmaciens et leurs syndicats ont souhaité participer à la vaccination massive de nos concitoyens de manière solidaire et totalement gratuite. Nous allons également aborder lors de cette conférence les réformes réglementaires ayant touché l'industrie pharmaceutique. Et ce qui est notable depuis la constitution du gouvernement en décembre 2019, après les dernières élections présidentielles, c'est la création d'un département ministériel dédié exclusivement à l'industrie pharmaceutique. Ce nouveau ministère s'est attelé à la promulgation d'une quinzaine de textes réglementaires partant de l'ordonnance présidentielle et passant par plusieurs décrets et arrêtés ministériels. La promulgation des textes réglementaires ou d'application est indispensable pour entamer et concrétiser toute réforme. L'Agence du médicament a été mise en place et les outils nécessaires à son fonctionnement ont été également assurés. Les réformes réglementaires qui vont être exposées par les cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique au niveau du deuxième panel étaient indispensables pour assurer la stabilité de ce secteur et son développement de manière continue et régulière. L'importance d'une industrie pharmaceutique locale a démontré toute son efficacité, toute sa valeur dans cette crise sanitaire liée à la Covid. La plupart des produits dont on a eu besoin sont fabriqués localement, gel hydroalcoolique, masques, antibiotiques, enoxaparine et plusieurs autres produits indispensables pour lutter contre la Covid. Nous saluons donc ici les efforts du ministère de l'Industrie pharmaceutique, à sa tête le très dynamique ministre et pharmacien Dr Lotfi Ben Ahmed, pour tout le travail accompli en si peu de temps. Nous saluons également tous les investisseurs et producteurs nationaux et leurs partenaires pour les efforts consentis afin de garantir à notre pays une industrie pharmaceutique qui a réalisé de grandes avancées et dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Nous avons toujours cru au SNAPO que seule une industrie forte, locale, pouvait assurer la stabilité de notre marché et la disponibilité régulière des produits pharmaceutiques. Certains experts annoncent un taux de 66% d'autosuffisance et de couverture locale, et nous ne pensons guère que ce chiffre est exagéré. Une industrie pharmaceutique locale forte joue un rôle déterminant dans la sécurité sanitaire et la stabilité de tous les pays. Si aujourd'hui l'Algérie aspire à exporter sa production pharmaceutique et même à produire le vaccin ou la matière première de certains produits pharmaceutiques, nous estimons que ce sont des objectifs réalisables et pour certains même réalisés. Le vaccin va bientôt être produit par Saïdal, une entreprise qui a été l'école de l'industrie pharmaceutique nationale. Et certains producteurs exportent déjà depuis quelques années. Nous désirons seulement rappeler en cette occasion que le SNAPO et les pharmaciens d'officine ont toujours joué un rôle prépondérant et positif dans l'encouragement et la promotion de la production locale, notamment dans le cadre du droit de substitution ou le système Chifa et tiers payant. L'industrie pharmaceutique constitue un réel et solide espoir pour l'économie de notre pays. Il y a juste quelques jours, un conseil du gouvernement, puis un conseil des ministres lui ont été consacrés avec une stratégie, des recommandations, des objectifs et une feuille de route. Nous réitérons à cette occasion notre volonté et détermination de continuer à soutenir toutes les décisions qui visent à assurer la continuité du développement et l'épanouissement de l'industrie pharmaceutique nationale. Non seulement c'est une question stratégique, c'est également pour nous une question de principe. On va entamer lors du dernier panel la problématique et la nouvelle réglementation des psychotropes.
Le décret 19-379 a été modifié et complété par le décret 21-196, après plusieurs reports. Mais il est finalement entré en application depuis le 16 août passé, c'est-à-dire il y a à peine un mois. Ce décret a été complété par l'arrêté interministériel du 11 août 2021 portant classification de certains produits en vue de leur gestion et prescription selon des conditions spécifiques, notamment par l'utilisation d'ordonnances en 3 exemplaires. Ceci dit, la réglementation impose toujours le respect des dispositions de l'article 19 du décret 19-379, modifié et complété pour les psychotropes définis par les articles 2 et 3 de la loi 04-18 et classé dans 2 arrêtés ministériels promulgués par le ministère de la Santé, à savoir l'arrêté 99-97 du 1er octobre 1996, publié au bulletin officiel du ministère de la Santé, signé par Yahya Guidoun, et l'arrêté du 9 juillet 2015, publié au journal officiel numéro 48 en septembre 2015, signé par Boudiaf. Ces produits psychotropes doivent être prescrits sur une ordonnance avec numéro de série conformément à l'article 19 du décret 19-379, et il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Le sujet des psychotropes suscite énormément d'intérêt, mais également de soucis et d'inquiétudes. Nous sommes tous concernés par ce dossier, tous. Et chacun doit lutter, dans le cadre de ses responsabilités, contre l'usage détourné et illicite de ces produits. Nul n'a le droit de se dérober aux dispositions réglementaires nouvellement instaurées. Sous couvert de ne pas compromettre l'accessibilité à ces produits ou sous prétexte de procédures administratives contraignantes. Car il s'agit avant tout de lutter contre la délinquance qui ne cesse de prendre de l'ampleur par l'usage de ces produits et lutter contre la toxicomanie qui risque de détruire toute notre société. Il ne faut pas oublier qu'il existe des stratégies internationales spécialisées dans l'encouragement de la consommation des drogues et des psychotropes. Mais pour revenir à un aspect technique et professionnel, nous dirons que le décret 19-379, complété par le décret 21-196, ainsi que la publication de la liste complémentaire du 11 août 2021, en plus de la liste principale des psychotropes du 9 juillet 2015, qui gagnerait à être actualisée et republiée au journal officiel, constitue un arsenal juridique qui permet à toute la chaîne du médicament, mais également aux professionnels de santé, médecins et pharmaciens du secteur public et privé, d'exercer dans des conditions plus claires et plus sereines. La loi 04-18, dont un projet modificatif initié par le ministère de la Justice a été préparé, gagnerait à être amendée, car elle prévoit de nouvelles mesures importantes, telles que la classification nationale, le fichier numérique national, ainsi que l'ordonnance numérique, mais également des dispositifs protégeant les médecins et les pharmaciens. Nous souhaitons que le gouvernement adopte rapidement ce projet de loi. Les experts du ministère de l'Industrie pharmaceutique, du ministère de la Santé et les cadres de notre syndicat et de notre Conseil de l'ordre, nous apprendrons certainement beaucoup à ce sujet lors du dernier panel consacré à cette réglementation. Je vous souhaite un bon succès lors de cette journée. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.